מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Pinhas. Et c'est une paracha assez extraordinaire, car si on regarde le fin de la paracha d'avant, c'était Parashat Balak, et bien Balak n'a pas réussi à maudire Chas v'Shalom le peuple d'Israël, et il a donné une bonne réaction. Il a dit à Bilham, écoute, on va les débaucher. Et le peuple a commencé à s'unir avec le peuple d'Israël, avec le peuple de Midian, et les hommes et les femmes. La catastrophe, la débauche, l'idolâtrie, la prostitution. Et là, il y a une colère divine qui a failli, Chas v'Shalom, anéantir le peuple d'Israël. Et justement, à ce moment-là, même Moshe était complètement... il a perdu la réflexion. Il était dans un état de choc. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Pinhas, le fils de Elazar, le petit-fils de Aaron HaKohen. Et il s'est levé, il a pris une lance et il a percé l'homme et la femme qui se prostituaient devant tout le monde. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, tu as fait une action extrêmement importante parce que tu as en fait arrêté cette colère qui aurait pu, Chas v'Shalom, faire un fléau sur le peuple d'Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu va donner une récompense à Pinhas et va lui dire, je vais lui donner une alliance amicale, un pacte de paix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là j'ai écrit spécialement pour vous, il écrit Shalom dans la Torah avec un vav. Vous voyez, le vav est coupé au milieu, est fendu. Et toute autre lettre dans le Sefer, si elle est fendue, le Sefer ne vaut rien, il est invalide, on ne peut pas lire, on ne peut pas bénir sur le Sefer Torah. Donc, comment se fait-il que là, la Torah écrit d'une façon explicite un vav qui est coupé en deux? Et pourquoi le Sefer Torah n'est pas invalide? La réponse est très simple. Là, Pinhas, quand il a fait cette réaction d'avoir tué le chef d'une tribu de Shimon et la femme qui était en fait une princesse de Midian, et bien quand Akadosh Baruch Hu lui a donné un pacte de paix, une paix, ça veut dire quoi? Quand je dis qu'il y a deux pays qui sont en paix, donc c'est une façon extérieure. Mon ami, mon voisin, on vit dans la paix. Donc c'est une notion externe. Et si on enlève le vav, qui est en fait coupé en deux, ça reste sans vav, ça reste shalem. Shalem, ça veut dire complet, ça veut dire quelqu'un qui est revenu à la vie normale. Quand quelqu'un tue, il y a deux choses qui sont déjà là pour faire du mal. Les ennemis veulent tuer Pinhas parce qu'il a tué le chef de leur tribu. Donc pour ça, il fallait un shalom, une paix externe entre les hommes, entre les voisins, entre les pays. Mais quand une personne tue, c'est plus la même personne. Elle a des problèmes de conscience, elle a des problèmes de tranquillité mentale et esprit. Donc c'est plus la même personne. Moi, après avoir fait la guerre du Liban il y a une quarantaine d'années, j'ai vu tellement de morts et j'ai dû moi-même faire partie de cette guerre. On ne reste plus la même chose, c'était de post-traumatisme.
on devient une personne beaucoup plus vulnérable et ébranlée. Et pour ça, il lui fallait pas seulement le shalom, donc une paix externe, mais une sérénité interne. Et c'est pour ça que la Torah écrit le mot shalom d'une façon, si vous voulez, à double tranchant, même un shalom extérieur entre les gens et un shalom intérieur, donc une sérénité, une conscience tranquille. Et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Mevorach.